Bonjour à tous, bienvenue dans les bureaux de Garden pour ce petit live de la fin d'année. Alors aujourd'hui on va faire la petite récolte parce que c'est la fin de l'année, on va arriver en vacances là, pendant quelques jours, donc on va se faire une belle salade, puis je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va récolter pour les fêtes. Juste avant que je commence, j'ai une super bonne surprise pour vous. On a décidé de vraiment faire un super spécial juste avant les fêtes, un peu dernière minute. Fait que je vous invite vraiment à nous contacter. Et puis notre superbe Martine qui s'occupe du service à la clientèle va vous répondre. On a un spécial à vous proposer. C'est vraiment juste cette semaine, hein, c'est jusqu'au 31 décembre. C'est vraiment un cadeau de Noël pour vous. Donc écrivez-nous, demandez-lui qu'est-ce que c'est, puis vous allez voir, c'est une super de belle surprise pour vous. Et puis l'autre chose, l'autre chose aussi que là je vais vous demander de travailler un petit peu pour nous. Euh, on s'est inscrit à un concours Dux qui, bref, vous allez voir la page, c'est sur la page Facebook. Fait que je vous invite à aller cliquer pour nous, voter pour nous. Ça nous ferait super plaisir. Puis comme ça, vous aurez fait votre petite bonne action de la journée. Donc voilà, c'était des petites informations avant de commencer. Alors aujourd'hui, c'est ça, on va faire une petite récolte. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut récolter. Là, c'est sûr que je vais pas mal l'attaquer, le garden, parce qu'on va le fermer pour les vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par récolter un petit peu les laitues. Puis vous allez voir ce que ça peut donner en termes de volume, là. C'est quand même assez impressionnant. Il y en a vraiment partout. Yeah. Hop. Donc, on a ce qui est super fun en fait, c'est qu'on a vraiment des laitues de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Nous, on vous propose un petit sachet de semences de laitue dans lequel il y a 15 variétés différentes. Donc, on va retrouver de la feuille de chêne, donc la feuille de chêne normale, de la feuille de chêne rouge. Il y a des laitues romaines, il y a des laitues, toutes sortes de laitues. Là, il y en a plein, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, mais c'est super chouette parce que non seulement il y a de la forme, de la couleur qui est différente, mais il y a également du goût aussi, des goûts différents. Puis voilà, c'est vraiment sympa d'avoir des plantes, des salades de toutes sortes. Fait qu'en fait, moi je m'étais pris un petit bol, mais il va être largement pas suffisant. Fait que je vais faire une petite exposition de laitue sur mon bureau. Donc, voilà, je pense que je vais même pas tout récolter en fait. Parce que là déjà, on va en avoir pas mal. Donc moi ce que je fais pour faciliter les choses, c'est que je prends un petit ciseau comme ça. Puis je récolte, puis ensuite de ça, ce que je ferai, c'est que je vais enlever les tubes pour les vider, les mettre dans le compost et pouvoir recommencer une plantation. Donc, ce que je fais moi aussi des fois, c'est que quand je coupe un peu en bas, par exemple, puis là je ne veux pas attendre que la roue continue de tourner, parce que là elle est en train de tourner. Je la soulève un petit peu, hop, je l'aide un petit peu à tourner, voilà. Puis ça facilite beaucoup les choses. Ensuite de ça, on a pas mal de basilic aussi que je vais récolter. Voilà, je vais faire une petite exposition par ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a du kale. Donc, c'est une variété de kale qu'on ne voit pas souvent dans les magasins, dans les épiceries, qui ont des feuilles assez allongées comme ça. Puis, ce qui est super chouette, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on va à l'épicerie, ben, le kale, c'est des grandes feuilles, évidemment. C'est un kale totalement mature. Et c'est un peu, moi je trouve que c'est un petit peu dur, un petit peu raide sous la dent. Là, c'est important de vraiment le cuire. Mais ici, comme on a des petites feuilles, ça reste super tendre. Donc ça se mange vraiment même cru, c'est super délicieux. Voilà. Hop, je récolte mon petit kale. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du thym. Bon, le thym, je vais le laisser parce que lui, il est un peu immortel. Hein. Il reste là tout le temps, il n'y a pas de problème. Je vais épurer un peu la laitue ici aussi. Voilà.
Hop. Ah, alors là, on a du chou chinois. Ça, c'est super sympa aussi. Et qu'en fait, même le chou, c'est pareil. En général, le chou, c'est toujours bien de le cuire. Mais là, ici, vu qu'on a l'occasion de pouvoir le manger sans qu'il soit énorme, ben même cru, il reste super bon. Puis, vous avez vu, on peut même s'amuser à le cuire au complet comme ça, sans enlever les feuilles. Puis, c'est vraiment, vraiment beau dans une assiette. Parce que finalement, c'est vraiment le chou au complet. Voilà. Donc là, j'ai 4 petits choux. Ici noirs. Ça, là, moi, ce que j'aime faire, c'est juste je le rince un petit peu. Je le mets dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Je fais juste revenir juste un petit peu là, sans le cuire complètement. Puis ça, il reste un peu croquant au milieu. Moi, j'adore ça comme ça avec un peu de gros sel. Là, c'est parfait. Alors ici, on a encore de la laitue. Là, on a du céleri. Alors nous, le céleri qu'on vous propose, c'est du céleri rouge qui est un petit peu différent aussi au niveau du goût que le céleri plus traditionnel. Donc, céleri branche normale. Pareil, celui-là, il est tout petit là, mais c'est super bon à mettre n'importe où. Là, c'est toujours très agréable. Hop. Là, on a un autre beau chou aussi. Voilà. On a une belle laitue aussi ici qu'on va récolter. Voilà, hop. Bon. Ici, on a un autre céleri. Je vais faire grosso modo le tour. Hein. Je ne vais pas le couper au complet là, parce que faut pas. Mais juste histoire de vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait. Regardez ici, j'ai une roquette aussi qui va venir donner un petit peu de relever un petit peu la laitue. Donc on a des belles petites feuilles de roquette qui vont venir s'ajouter avec ça. Ici on a de la coriandre. Là j'ai une petite botte de coriandre. Ouais, ça sent bon ça. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc là, il y a encore la grosse laitue qui prend bien de la place. Là, il y a encore du céleri. Ici, on a du basilic. Encore, ça, c'est du basilic sacré. Je vais le couper au complet. Ça fait longtemps qu'il est là. Donc, celui-ci, il est un petit peu différent, ce basilic-là, des autres. Si vous regardez, je vais faire un peu de place sur mon dos. Nous, on a 3 sortes de basilic. Hein. Donc, il y a le basilic génovese, qui est traditionnel. Il y a le basilic pourpre qui est super sympa pour sa couleur évidemment. Puis le basilic sacré qui lui il sent super fort. Puis il monte vraiment souvent en fleurs. Puis c'est chouette parce qu'en fait si elles se mangent les fleurs c'est vraiment super délicieux. Là, il y en a un autre. Ah ici j'ai une autre petite sorte de chou que j'aime assez bien. J'adore les feuilles. Attendez, je vais prendre un autre pour vous montrer. Ça c'est un autre petit chou chinois qui fait des petites feuilles comme ça là, puis c'est super sympa en termes de beauté là. On fait, moi pareil, je fais tout revenir juste un petit peu à la poêle, puis on met ça dans les pâtes, dans n'importe quoi, c'est super bon. Là on a de l'oseille, donc l'oseille ça va donner un petit goût citronné, c'est pas mal pour faire des omelettes ou n'importe quoi aussi. Voilà. Ah ici on a un fenouil. Je vais enlever l'oseille qui est devant là. Voilà. Ici on a un beau fenouil. Donc comme j'en avais parlé la semaine passée par rapport à la micro-cuisine, ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut le récolter au fur et à mesure. Donc en fait ce fenouil, je le récolte maintenant au complet. Il n'est pas encore gros adulte, mais en fait j'ai récolté plein de tiges au fur et à mesure. Donc ça fait super longtemps qu'on en mange, même si il est quand même pas si gros que ça. Donc voilà, hop, un petit fenouil ici. Et un petit oignon vert, mais lui il est assez jeune, faut qu'on va le laisser encore un peu. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a de la belle menthe. Là on a tout un beau tube de menthe. Ça fait que ça va être parfait pour mettre dans les cocktails, mettre dans les desserts aussi.
Moi j'aime beaucoup faire des petites boissons avec de la menthe, là, que ce soit des infusions ou des cocktails, ça mène vraiment une fraîcheur sympa. Voilà. Là il y a un pied de tomate, on va le laisser. Là il y a encore du céleri dans le fond. Hop. Bon voilà, je l'ai pas mal, on va s'arrêter là pour maintenant. J'ai quand même pas mal taillé dans le Hoegaarden, hein. Il a pris un peu un coup, mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment du stock. On a vraiment beaucoup de choses différentes. Puis là encore, on a peut-être pas tant de variétés que ça. On a de la roquette, de la laitue, du kale, les deux sortes de choux, du céleri, du fenouil, de la coriandre, de la menthe, basique, plusieurs sortes de basiques, de l'oseille. Mais c'est même pas tant que ça, c'est juste que c'est ce qu'on avait mis dans cette Hoegaarden là. Enfin, il y a aussi encore du thym, des tomates, il y a différentes choses qui restent encore. Mais voilà, juste pour dire que il y a vraiment beaucoup de choix. Et même si on a découpé tout ça, ben, il en reste encore pas mal hein, en fait. Hein. Si on regarde ici, j'ai rien touché dans toute cette section là. Je pense que j'ai même pas découpé la moitié finalement de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, c'était une petite démonstration de qu'est-ce que ça peut donner quand on récolte un petit peu plus intensément dans le Hoegaarden. Hein, parce qu'habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter juste ce qu'on a besoin à chaque jour. Ce qui fait que c'est quand même un peu moins que tout ça. Puis ça paraît pas en fait, hein, on voit jamais la différence dans le Hoegaarden puisqu'il pousse tout le temps. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide avant le temps des fêtes. Alors je vous souhaite un super bon temps des fêtes. Allez voter pour nous pour le concours, ça serait super apprécié. Et puis si vous voulez profiter de votre petit cadeau vraiment spécial, ben contactez-nous, Martine va pouvoir vous répondre là-dessus. Et puis je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et bonne journée.